Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi saint, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on rejoint, comme on le fait depuis la semaine dernière déjà, qui nous parle du bon pape François, des extraits parfois d'homélie qu'il a fait, Luc fin 9. Oui, aujourd'hui, nous allons avoir une chronique qui ne sera pas un poisson d'avril, oui, une vraie chronique. Merci d'être là à la chronique L'Évangile selon François, une chronique dont le but est d'apprendre à devenir de meilleurs chrétiens en observant, en écoutant notre pape François, qui est vraiment un pape extraordinaire, révolutionnaire. Aujourd'hui, je vous propose une petite réflexion, un extrait de l'entrevue que le pape, une des toutes premières que le pape François a donnée aux revues jésuites. Vous savez qu'il est un prêtre jésuite de cette famille religieuse, en août 2013, dans laquelle il livre sa vision de l'Église. Alors voici, je vous lis un petit extrait. C'est le pape qui parle, hein. Je vois l'Église comme un hôpital de campagne après une bataille. Je vois avec clarté que la chose dont elle a plus besoin l'Église aujourd'hui, c'est la capacité de soigner les blessures et de réchauffer les cœurs des fidèles. La proximité, la convivialité. Il est inutile de demander à un blessé grave s'il a du cholestérol ou si son taux de sucre est trop haut. Nous devons soigner les blessures. Ensuite, nous pourrons aborder le reste. Soigner les blessures. Soigner les blessures. Il faut commencer par le bas. L'Église s'est parfois laissée enfermer dans des petites choses, de petits préceptes. Le plus important est la première annonce. Jésus-Christ t'a sauvé. Voici, extraordinaire, cette première entrevue qui avait fait beaucoup jaser déjà lorsqu'elle avait été publiée. Et ce que je trouve absolument fascinant, voilà, c'est l'image de l'Église déjà qui se dégage hein, de ces premières paroles du pape. Alors l'Église, on sait bien que le pape François, depuis son élection, a tendance à, je dirais, le premier, la critiquer. Alors, c'est un peu étonnant, n'est-ce pas, un pape qui critique sa propre Église. Mais oui, hein, la liberté des enfants de Dieu, a priori, je dirais le pape, hein, le premier enfant de Dieu, d'une certaine façon, ne s'est pas gêné pour dire que l'Église ne doit pas être d'abord une donneuse de leçons. Hein. Fais ceci, ne fais pas cela. Il a bien compris que l'Église, sa mission fondamentale, hein, comme il le dit ici, elle est comme un hôpital de campagne après la bataille. La bataille, c'est la bataille de la vie. C'est celle que tous et chacun que nous livrons. Une bataille qui fait beaucoup de blessés, hein? Les blessures psychologiques, les blessures spirituelles, les blessures, j'allais dire même, voilà, suite aux conséquences des tsunamis et tout le reste. Donc l'Église, son rôle, elle est là pour, il insiste, hein, à la proximité, la convivialité. Le plus important, hein, c'est d'aller vers les gens et de leur proposer justement ce Jésus qui guérit, ce Jésus guérisseur, parce que c'est de cela dont les gens ont besoin. Ils souffrent de vivre loin de Dieu. Donc, merci, Pape François, pour cette magnifique image de l'Église qui sauve. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. J'en profite en ce début de Semaine Sainte pour vous présenter mon nouveau CD dont je suis fier. J'ai mis vraiment tout mon cœur, tout mon cœur. Et le titre, c'est « Laissons Dieu être Dieu ». C'est un CD de méditation où je prends le temps aussi de prier avec vous. Et en tout cas, j'espère qu'il va vous plaire parce que ça fait longtemps que j'en avais pas fait, très, très longtemps. Et j'ai pris les derniers mois pour bien me préparer. J'ai demandé au Seigneur de m'inspirer afin que ça nous fasse du bien. Et je pense que vous allez être très, très contents. En tout cas, moi, j'y ai mis tout mon cœur. Je vous répète,
Il s'agit de mon nouveau CD. On le lance cette semaine dans la Semaine Sainte. Laissons Dieu être Dieu. Je vous remercie de tout cœur de votre don spécial en cette Semaine Sainte, un don spécial du Carême. Et je dois vous dire que malheureusement, le mois de mars a été très, très difficile au niveau des dons parce qu'il n'y avait pas de cadeaux et beaucoup de gens préféraient ne pas donner. Et je respecte ça, mais je vous demande si c'est possible de faire un effort spécial. Et j'espère que vous voudrez vous procurer mon nouveau CD. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $ et vous allez recevoir aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint notre passionné de la parole de Dieu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, c'est mercredi saint. Demain, c'est jeudi saint, parce que c'est que le Seigneur va se faire livrer. Et puis, l'évangile d'aujourd'hui, c'est tiré de Saint Matthieu, chapitre 26, oui, de 14 à 25. Je pense que c'est un des plus durs évangiles que j'ai jamais eu à partager avec vous autres, parce que j'ai bien beaucoup de misère avec cet évangile-là. Que bien ça, c'est sur Judas. L'un des 12 apôtres de Jésus, nommé Judas Iscariote, alla trouver le chef des prêtres et lui a dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre? » Il lui proposait 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour la Pâque? » Puis qu'il dit « Allez dans la ville, chez un tel, dites-lui, le maître vous fait dire, mon temps est proche, et c'est chez vous que je veux célébrer la Pâque, etc. » Puis Jésus, durant ce repas-là, il dit « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » tu sais. Puis les gens étaient tous attristés autour de Dieu. Puis gagnés, là, ils disent tous « Serait-ce moi, Seigneur? Serait-ce moi, Seigneur? » Puis Jésus, il dit « Non, 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 serait-ce moi? » Puis même Judas est allé « Serait-ce moi, Seigneur? » Comprends-tu? Puis Jésus répond « Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. » OK? Donc, Judas a dit à Jésus « Serait-ce moi, Seigneur? » Et puis, le Seigneur lui dit « Ouais, c'est toi. C'est toi qui l'as dit. » Pour qu'il pose la question, c'était pas prémédité. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Et puis, je me suis permis d'aller vérifier ailleurs, OK? Et puis, quand Judas est venu le lendemain, OK, là, le jeudi saint, là, il dit, on remarqua seulement qu'en recevant le baiser qui désignait son arrestation, puis ça, c'est dans Matthieu 26, chapitre 50, OK? Après, Jésus dit encore à Judas, mon ami, fais ce que tu as à faire. Mon ami. Ça me fatigue. Puis là, j'ai regardé toutes les... Il y a à deux endroits dans les actes des apôtres, puis dans ça, les deux endroits, ils ne disent pas la même affaire tout à fait. Tu sais, ça fait que moi, j'ai regardé, puis sincèrement, qu'est-ce qui motivait, qu'est-ce qui s'est passé avec Judas? Puis là, je commençais à regarder ma propre vie aussi, tu sais. Puis je pense que tu devrais regarder la tienne. Puis cette prise de conscience que combien de fois j'ai fait des affaires, puis j'avais mal interprété, j'avais pas vu comme il faut, puis j'ai posé un geste, que ce geste-là, là, il était peut-être fatal ou il n'était pas bon pour l'autre personne. Judas ici, on dit, Judas, le mot Judas, Iscariote, vient aussi de rébarbatif, dans le sens que Judas, probablement, appartenait à une ligue aussi, où ce que c'est qu'il voulait défendre les Juifs, OK?
Fait que Judas, là, ça faisait 3 ans qu'il était avec Jésus. Jésus l'avait choisi. Il avait prié avant de le choisir. Donc, tu penses-tu vraiment que Judas, il savait qu'il était pour livrer Jésus? Non, non, c'était pas méchant. C'était pas méchant. Puis même le pape a dit ça l'autre jour. OK? Donc, Judas, OK, comme chacun de nous, des fois, on a des intentions. Lui, il voulait que Jésus se réveille, il s'en venait pour le défendre, il s'en venait pour faire des affaires. Fait qu'il dit, il voyait que Jésus n'avançait pas. Fait que, qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? Il dit, je vais aller le livrer. Et puis là, il va se fâcher, parce qu'il va sortir les épées, puis il va nous défendre, puis on va gagner. Lui, son intention était bonne. Comprends-tu? Mais non, c'est pas ça qui est arrivé. Et c'est pour ça que, regardez ça, un petit peu plus loin, hein, j'ai péché, Judas qui dit ça, j'ai péché en livrant le sang d'un innocent. OK? Et puis il est allé redonner l'argent, et puis il voulait le sauver. Puis là, les autres ils ont dit, que nous importe? Tu te regardes, Judas jette les pièces d'argent dans le temple et se retira, et alla se pendre. Hein? Bien, dans un autre aussi, Judas reconnu qu'il avait du tort. Comme un peu Saint-Pierre. Saint-Pierre a renié Jésus. Judas aussi a renié dans le fin fond, mais pas pour les mêmes choses. Comprends-tu? Ça fait que tu comprends-tu, là? Je regarde ça, il a regretté sa faute. Moi, la seule chose que je regrette aussi dans tout ça, c'est qu'il repentait, il regrettait sa faute, c'est un repentir, mais il n'a pas accueilli, sur terre, pardon, il n'a pas accueilli le pardon de Dieu. Puis là, ça me ramène, je disais que oui, c'est suicidé, c'est mal, Mais je me ramène au curé d'Ars, à un moment donné, une femme que son mari s'était suicidé, puis elle a dit, ah, mon fils s'est suicidé, puis ça va en enfer, etc. Et puis, le curé d'Ars a dit, votre mari est au ciel avec le Seigneur, parce que, justement, il a demandé pardon avant de mourir, en se suicidant. Ça ne veut pas dire qu'il faut se suicider, là. Je veux que ça soit clair dans votre tête, là, tu sais. Mais moi, je ne suis pas capable de croire que Judas, c'était sa destinée d'aller en enfer. C'est pas vrai. Sa destinée, c'était d'être aimé par Dieu, par Jésus-Christ. Donc, je demande, réfléchissez, puis jugez pas. Jugez personne. Donc, je demande au Seigneur de vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. En ce mercredi saint, j'aimerais vous partager une pensée qui dit ceci. Écoutez bien, faire un grand changement dans sa vie, c'est vrai que ça peut faire très peur. Mais savez-vous ce qui fait encore plus peur? Les regrets. Ça, c'est tellement vrai. Tellement de gens ont des regrets en disant « j'aurais donc dû faire ça, j'aurais donc dû... » On l'entend souvent, ça. Et il y a une phrase qui dit « les j'aurais donc dû d'aujourd'hui feront la fortune des psychologues de demain. » N'oubliez jamais ça. Il faut faire les choses au lieu de toujours regretter. Je vous souhaite un beau mercredi saint. N'oubliez pas la prière après l'émission. À demain. Qu'est-ce qui vous a poussé à un moment donné à vouloir faire ce processus qui n'est pas donné à tout le monde, là, de pardonner à l'assassin de votre fils? Parfois, je vais pardonner, mais sans rencontrer la personne. C'est pas possible, là. Mais lui, j'avais besoin d'avoir des réponses en plus.